Dieu est merveilleux. Il est bon, il est amour. À l'église, partout, dans le monde entier, lorsque nous allons à l'église, nous avons des objectifs. Nous avons des objectifs quand on va à l'église. Souvent quand nous venons devant le Seigneur, c'est pour la vie. La vie là a des niveaux, des volets. À l'église, c'est une école ou l'endroit où on nous apprend à avoir la bonne santé. L'église c'est un endroit où on nous prépare pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Ça c'est la vie à venir. Mais nous avons une vie présente sur la terre. Cette vie-là, c'est une bénédiction. Au point où, quand vous allez dans les livres de Genèse, il est dit que nous sommes créés à l'image de qui? De Dieu. Ce que nous sommes ou ce que vous êtes est différent même des anges du ciel. Ils n'ont pas bénéficié de cette grâce que nous avons reçue. D'avoir le corps que nous avons. C'est ainsi que la Bible va trop loin pour dire que l'école c'est un temple de Dieu. Notre corps est l'enveloppe où l'Esprit de Dieu doit habiter. C'est pourquoi l'Église aussi mettre les enseignements au niveau de l'église pour que l'église bénéficie de la santé physique. Je parle bien de la santé physique. La santé physique a beaucoup de la valeur. Je t'ai venu pour que tu aies la bonne santé. Si tu es malade, sois guéri. Si tu avais le poison, sois guéri. Si tu avais l'esprit des morts, je les chasse. Je te déclare en bonne santé au nom de Jésus-Christ. Non, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Si tu n'es pas en bonne santé, ça sera difficile que tu viennes avec nous. Ça sera difficile que tu sers le Seigneur. Celui qui est malade ne peut pas bien servir Dieu. Voilà pourquoi l'église doit vivre en bonne santé. Je croyais que tu devais acclamer pour recevoir la bénédiction. Si quelqu'un te dit que la santé n'a pas de la valeur, il t'a menti. Maintenant, laisse-moi vous dire, il y a quelque chose qui fait que votre santé physique puisse vibrer. C'est quand il est dit dans le Nouveau Testament, prospérez à tout égard comme prospère l'état de votre âme. Là tu dois déjà comprendre que ta prospérité, ta bonne santé dépend d'abord de la qualité de l'âme que tu as reçue. Tu as raté une bonne occasion de dire Amen. Amen. La qualité de l'âme que tu as. Donc cette qualité-là te donne déjà la grâce de toucher à la prospérité et bien déclarer à tout égard. Cette qualité-là de l'âme te donne la grâce de vivre en bonne santé. Le dimanche passé, nous avons béni le nom de Dieu ici quand notre conseiller a donné le témoignage
de ses 80 ans. Donc dimanche l'équipe totatoli nzambe tant mon père toli na biso après litatoli azana 80 ans. J'ai écouté les gens dire ah, papa marche, il travaille, il va lui mettre à ma tête. Il est juge. Ça dépasse les gens. Parce qu'il y a des gens qui ont 60 ans. Et il ne marche pas bien. Il a 65 ans. Et il commence à raisonner tout autre. Mais notre conseiller fait tout normalement. Il travaille d'abord, pas seulement spirituellement, il a aussi un travail physique. Pourquoi cela, bien aimé? Ce n'est pas un miracle inventé. Quand vous êtes au pied de Jésus, vous serez régénus. Il vous donne un nouveau sang. Et vous aurez toujours la force d'aller de l'avant. Le seul secret, c'est quoi? L'amour de la parole de Dieu. L'amour de cette grâce que nous avons ici. La Bible dit comment ils vont s'écouter s'il n'y a pas les gens qui vont les enseigner. C'est pourquoi la parole de Dieu dit ceci. C'est là qui vont vous écouter. Écouteront Dieu lui-même. Si vous écoutez les serviteurs de Dieu, vous écoutez Dieu lui-même, et vous serez richement bénis. Dis-moi Amen bien. Dis-moi Amen bien. Parce qu'à l'église de Dieu, j'ai dit que nous venons pour la délivrance. Délivrance physique et délivrance spirituelle. Mais nous devons d'abord mettre beaucoup d'attention pour que nous ne puissions jamais négliger le côté de la délivrance spirituelle. Puisque c'est là où il y a le base. Là c'est déjà la forme de la vérité des histoires que vous allez vivre dans la journée, dans les jours à venir. Votre fondation, c'est le côté de la spiritualité. Si nous pouvons parler sur la vie physique, nous avons lu avec vous dans le livre d'Exode chapitre 20. Depuis le dimanche passé, la parole nous a donné l'ouvertissement. Il dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre. L'honneur aux parents bien-aimés va te donner la possibilité pour que tu puisses vivre longtemps sur la terre. L'honneur des parents sur la terre, parce que même à l'église, on va nous prophétiser. Dans l'intercession, nous prions. On va dire, nous voyons l'esprit des morts. Même lorsqu'il y avait la manifestation ici, il y avait des messages de ces formes. Mais l'esprit des morts ici que nous chassons à l'église n'a pas les mêmes formes. Qui va dire tout simplement que non, l'esprit des morts qui est venu là quittera forcément, puisque nous allons faire des prières de combat. Parce qu'ils sont nombreux. Alléluia. Amen. Un autre esprit ne partira pas puisque tu as prié. Il y aura un autre esprit qui bougera, qui abandonnera ta vie, tout simplement parce que tu as fait quelque chose.
Par exemple, mon bien-aimé qui n'a pas honoré les parents et qui est à l'église, on est en train de prier pour chasser l'esprit des morts. Vous allez prier longtemps. Ça ne changera pas. Puisque la solution liée à son esprit mauvais est liée à l'honneur de ses parents. Donc il faut tout simplement qu'il considère ses parents. Et demain vous allez voir sa santé déjà commencer à s'améliorer. Sans que les pasteurs l'imposent les mains. Sans que les intercesseurs font des offrandes pour lui. Sans que les docteurs puissent lui donner des médicaments. Tout simplement, ses parents ont reçu leur honneur. Et cela va fermer automatiquement la porte de l'esprit des morts. Je n'ai pas dit que tous les esprits des morts, ce n'est que qui peut-être à la rébellion contre nos parents. Mais je parle des formes des esprits des morts. C'est ainsi l'église doit vous contrôler. Avant de prier pour quelqu'un, avant même d'aller à l'hôpital, cherchez à comprendre quel est le problème. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous donnera la liberté. Si on découvre donc les problèmes, les sujets, la source, on attaque cette source, et bien ta solution sera meilleure et va venir rapidement. Donc demain nous avons un bon pays, mais nous n'avons pas de l'eau à boire. L'eau est amère. Et aussi les fruits des champs commencent à devenir stériles. L'homme comme il était prophète, l'homme de Dieu Élisée, Dieu va lui inspirer. Il faut qu'il aille à la source et faire quelque chose. Et il y avait la solution. Je ne sais pas dans ce pays-là, même si on devrait venir avec quelle formule, sans aller à la source, attaquer les problèmes. Le pays là ne devrait jamais avoir la solution. Ton problème à toi, tu dois chercher à écouter. C'est ainsi que la parole de Dieu dit. Vous devrez faire attention avec des gens que vous écoutez. Pourquoi les oreilles, Dieu les a placées à la tête? Alléluia. Amen. Ce n'est pas inutile que Dieu a placé les oreilles ici à la tête. Puisque les oreilles relient les différents organes. Comme on dit ceci, il faut être trop lent à parler. Mais il faut beaucoup écouter. Il faut maintenant savoir qu'est-ce que tu écoutes. Ce que tu écoutes, si ça n'édifie pas, si ça ne vient pas de l'esprit de Dieu, ça ne doit pas te construire. Ça va commencer à entrer chez toi et ça va commencer à te détruire. La parole de Dieu que nous écoutons te donne la capacité de changer ta vie. À cause de la parole de Dieu, peut-être on avait déjà
dessiné dans le monde des ténèbres ton cercueil. Mais juste tu es en train d'écouter la parole. Tu es en train de transformer ce que le diable avait déjà abîmé la nuit. À cause de l'écoute de la bonne parole de Dieu. Même si tu avais déjà le sida, même si tu avais déjà des poisons, quand tu écoutes la parole de Dieu, la parole de Dieu te donne une nouvelle santé. Car il est dit ceci: tout ce que nous voyons qui existe et qui n'existe pas existe puisqu'il y avait la parole. Alors la parole, nous devons faire beaucoup attention à ce que nous écoutons. Puisque l'existence de quelque chose dépend de ce qui a été dit sur toi. Dépend aussi de ce que toi tu as écouté. Car l'Hébreu dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit être la parole du Seigneur. Ce que tu entends n'est pas la parole du Seigneur. Tu auras alors la foi à des mauvaises choses que tu attendras. J'ai vu quelqu'un me croiser dans la route. Au moment où je roulais, je faisais les transports. Au moment de payer, il va déclarer que c'est cher. Or que c'était normal qu'il puisse payer les 1000 francs. Alors quand tu l'as donné, il a dit ceci: comme tu as pris mon argent, tu dois aller dépenser, on va aller t'enterrer avec cet argent. C'était ici sur Chab ici. Moi aussi j'ai écouté, mais je n'ai pas voulu que la parole qu'il avait prononcée puisse infecter mon esprit. Il a fallu que j'arrange là tout de suite. Je lui ai dit: papa, est-ce que tu sais à qui tu parles? Il dit que quoi que tu y es, mais je t'ai dit que l'argent ici va t'enterrer. Moi je dis: ce que tu dis là, tu risques de vivre cela. Alors, je te donne l'information. Tu attendras longtemps. Ces paroles-là ne prendront jamais forme sur ma vie. Je voulais te dire quoi? Quand tu entends quelque chose et que tu fais face à ce que tu as écouté, cela te prépare déjà la vie au futur. Quelqu'un prononce le mal contre toi, il ne faut pas accepter. Quelqu'un prononce la mort contre toi, il faut attaquer directement. C'est pourquoi vous avez vu même Ézéchiel, quand il a écouté la prophétie de Dieu, il n'a pas gardé silence. Il a commencé à refouler les paroles qu'il avait entendues. J'aimerais que ce que je te dis ce matin soit les médicaments qui vont détruire toutes les mauvaises paroles que tu as écoutées. Tu peux commencer déjà à être dans de mauvaises santé à cause des mauvais chants chantés. Au village, j'ai un ami. Nous venons déjà de l'enterrer. Il y a déjà presque 9 mois déjà. L'ami là, lorsqu'on étudiait, nous avons étudié dans l'époque où pour trouver le téléphone, il faut faire même après 4 km, vous trouvez une personne avec le téléphone. Donc, à l'institut, il n'y a que le préfet qui a le téléphone. Et la deuxième personne, c'était notre collègue, notre ami là. S'il y a quelqu'un qui peut avoir une bonne chemise, on compte le professeur, on lui compte aussi. Donc il trouve l'argent avec facilité. Mais il
il ne travaille pas. Alors nous avons essayé d'étudier sa vie, mais on ne comprend rien. Nous avons commencé à constater que chaque fois il tombait dans la salle de classe.